L'invité du jour. L'invité du jour. Depuis quelques jours déjà, on en parle sur Radio Sud, Grésivaudan, de cette mésaventure que vivent la famille Yacouben, Abderrahim, Zouina, Delil, Adem, Cilia et Laetitia. On est d'ailleurs en compagnie de Cilia et Laetitia. Bonjour. Oui, bonjour. Alors toi c'est Laetitia. Toi c'est Laetitia, parce que il faut le dire, vous êtes sœurs jumelles. Oui. Et vous êtes vraies jumelles, hein, ça Oui. se voit tout de suite. Alors donc on va revenir avec vous sur cette... c'est plus qu'une mésaventure, parce que là le ciel vous est un petit peu tombé sur la tête le 9 décembre dernier 2019. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 9 décembre 2019 ? En fait, on avait rendez-vous à la préfecture de Grenoble et en fait, on a eu une invitation du préfet qui dit qu'on doit rapporter nos passeports et des justificatifs de domicile. Et en fait, quand on a été ce jour-là, ils nous ont saisi nos passeports. Et on a été assigné à résidence. On devait aller 2 fois par semaine à la gendarmerie. Et ça a commencé le 10 décembre. On vous avait pas prévenu dans le courrier Non, on n'était pas au courant. Enfin, non, on pensait que c'était quelque chose de bon en fait. Voilà. Donc vous vous êtes rendu là-bas en pensant qu'il y avait peut-être une bonne nouvelle, puisque vous avez fait une demande de résidence en France. Tout à fait. Et vous vous êtes dit, on va là-bas, peut-être que ça va être la bonne nouvelle, et puis pas du tout. Donc là, c'est le ciel qui vous est tombé sur la tête. Oui. Quelles ont été les explications qu'on vous a données ? Les explications, en fait, ils nous ont juste dit qu'ils devaient préparer le retour en Algérie, en fait, si vous voulez. Et après... On vous a pas dit c'était comme ça en fait. Oui, voilà, c'était comme ça. Parce que vous avez fait des demandes depuis combien de temps vous avez fait des demandes pour avoir les documents ? Depuis 2013. Depuis 2013 que vous êtes arrivé, vous en avez eu au début ? Non, jamais, on a juste eu des récépissés. D'accord, alors c'est quoi les récépissés ? En fait, les récépissés, c'est-à-dire en fait, c'est un justificatif comme quoi on a fait une demande de titre de séjour. D'accord. Donc en fait, ces récépissés, c'est renouvelable 3 mois. Si vous voulez, chaque 3 mois, tous les 3 mois, oui, voilà. Et donc vous fonctionnez comme ça depuis tous les 3 mois à faire ces documents. C'est ça. Vous êtes arrivé ici à 13 ans, à peine ? Oui. Donc vous avez passé une grande partie de votre adolescence et enfance ici avec nous ? Oui, pour moi j'ai grandi ici quoi. Vous voyez repartir en Algérie ? En vacances, oui, mais pas pour y vivre. Non. C'était d'ailleurs l'une des raisons de votre papa, pourquoi il a quitté l'Algérie, parce que peut-être que certaines personnes se posent cette question, pourquoi vous êtes venu en France ? Mon père en fait voulait un pays plus sûr et plus prometteur pour nous, le niveau d'études, parce que c'est normal, n'est pas pareil comme le niveau d'Algérie en fait. Donc voilà. Et surtout pour la sécurité. Alors ton papa me disait tout à l'heure qu'il, de toute façon, il avait prévu de quitter l'Algérie. Oui. C'était soit la France, soit le Canada. Oui, c'est ça. Donc il avait de toute façon prévu pour l'avenir de ses enfants de quitter l'Algérie. L'Algérie, oui. Mais alors quand vous êtes parti d'Algérie, je me posais cette question. C'était pas trop dur pour vous ? Si, c'était trop dur d'être déraciné au début. En fait, surtout qu'on parlait pas français et on savait pas en fait comment ça fonctionnait ici. Et du coup, en fait, après au fil du temps, on a compris le choix de nos parents en fait, que c'est vrai qu'en fait c'était beaucoup mieux ici. Déjà pour les études et après on a tout de suite appris le français au bout d'1 an. Parce que je trouve ton français bien plus que correct. Merci. Quand vous êtes arrivé en France, vous parliez pas le français ? Non, on parlait pas du tout, on disait juste bonjour, au revoir. J'ai du mal à y croire. Merci. Quand même. Hein. J'ai du mal à y croire parce que c'est vrai que... Ou alors comment vous avez fait pour apprendre un si bon français ? Avec de très bons profs déjà. Oui, c'est ça. Mais alors vous avez dû travailler très dur ? Oui, on avait une prof aussi, il s'appelle Madame Langua, qui nous a beaucoup aidé aussi à apprendre le français. Vous faisiez des cours en plus ? Oui, voilà, c'est ça. Parce que toi aujourd'hui, c'est que vous avez eu votre bac toutes les deux ? Non, j'ai eu mon bac et ma soeur a son CAP. Et ta soeur a un CAP, mais vous ne faites pas le même parcours professionnel. Oui. Toi aujourd'hui, tu es à l'université ? Oui, c'est ça. Tu souhaites devenir infirmière ? Oui. Et ta soeur ? Je veux devenir aide-soignante. Aide-soignante, donc tu veux faire un petit peu comme ta sœur, dans le même domaine, quoi. Voilà. Vous faisiez quoi ? Alors je parle pour ton papa, il faisait quoi ton papa en Algérie ? Mon père c'était un entrepreneur en fait, et c'était un maçon en fait, il travaillait dans le bâtiment. Bon, maman au foyer. Alors vous êtes arrivé en France, vous étiez 4. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes 6. 6. Vous êtes 6. On va souligner quand même que votre maman est enceinte en arrivant en France. C'est ça. Hein ? C'était Dalil, voilà. Dalil, toi. Et après est arrivé Adem qui a juste 1 an. Comment vous vivez là, depuis 1 mois et 1 mois et demi ? C'est très dur. Le quotidien, ça se passe comment ? Après on essaye, on tient le coup quoi. Après, je sais que le papa il a perdu des kilos. Oui. Il boit beaucoup de café.
Oui, c'est ça. On vit le stress du matin au soir, quoi. Oui, Les manifestations que vous avez pu vivre ces derniers jours, est-ce que ça vous fait du bien? oui. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de gens derrière nous, quoi. En ce moment-là où on est en train de parler, il y a 1700 signatures, même plus, presque 1800 signatures qui ont été atteintes sur la pétition qui est en ligne. Vous allez rencontrer un avocat jeudi qui est Oui, spécialisé, lui, dans l'immigration, hein, oui. qui gère un petit peu les papiers dans la famille. Bah, c'est mon père et après, enfin, on s'occupe un peu tous, quoi. Je sais qu'il y a Oui. aussi une association qui vous vient en aide. Hein. Oui, il y a Salle de Romans, il y a aussi de Grenoble. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y a Marie-Thérèse de Grenoble, il y a l'association d'Astire de Romain. Et il y a aussi le réseau éducatif sans frontières. D'accord, donc il y a beaucoup de personnes qui sont avec vous. Le Secours populaire de Saint-Marcelin. Et le Secours populaire de Ouais. Saint-Marcelin aussi, Et bien maire évidemment. aussi, le maire de Saint-Marcelin. Le maire de Saint-Marcelin, oui, il y a eu des élus aussi qui Oui. sont venus. Le sénateur, les députés, toutes les associations du coup. Oui, Voilà, et le maire. vous avez espoir. Comment vous voyez les mois à venir là? On espère que ça va changer, que le préfet va changer sa décision et revoir un peu le dossier. Vous souhaiteriez, vous deux, avoir la nationalité française? Oui, Oui, c'est ce que vous avez demandé? non. Enfin, on a demandé vie privée familiale. Mais c'est ce que vous souhaitez à un moment Oui, donné oui. demander. Donc vous souhaitez vraiment vous implanter en France, quoi. Oui, La situation du papa, c'est tout simplement qu'il faudrait une carte de travail aussi. oui, Et aujourd'hui, on le sait, il y a une promesse d'embauche. oui. Depuis 2013 qu'il a la promesse d'embauche. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? Aux gens qui nous écoutent, peut-être que la préfecture de l'Isère nous écoutera aussi. Déjà, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui sont derrière nous, tous ceux qui nous soutiennent. Et surtout les associations qui sont là pour nous, le maire, le sénateur, les députés. Tous les gens qui vous Oui, soutiennent. voilà. Et Et à monsieur le surtout préfet, enfin Oui. monsieur le préfet, et il n'y a pas que monsieur le préfet dans l'histoire, il y a aussi, c'est toute une bureautique et c'est une administration. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? On espère qu'il va changer d'avis et qu'il va nous laisser un peu en France parce que quand même les deux enfants ont besoin de leur père et de leur sœur. Et nous aussi on a bien besoin de continuer nos études. Oui. Vous voyez vous séparer de votre famille? Non, pas du tout. Comment vous feriez si à un moment donné il y a une séparation? Vous faites comment? Vous partiriez ou la famille vous rejoint? Comment ça se passe? Enfin, pour moi, en fait, on reste en France et on reste avec notre Ouais, vous famille. envisagez pas la Oui, chose voilà. autrement que ça, Ouais, quoi, tout c'est ça. simplement. On n'a jamais eu de problème. Enfin, mes petits frères sont nés en France. Voilà, on n'a jamais eu aucun problème. Voilà, on est bien intégrés en France et On a bien été à Saint-Marcelin depuis qu'on est arrivé en France. Franchement, on n'a jamais eu de problème avec personne. Et voilà. Sur le fait de partir d'un pays, comme vous l'avez fait, l'Algérie, à un moment donné, il y a des choses qui deviennent compliquées. oui, C'est-à-dire qu'on a peur de repartir en vacances là-bas. oui. Ça va tellement loin que l'on ne va même pas, ce qui vous est arrivé avec un oncle et votre Oui, grand-mère qui tout à ont fait. disparu, Oui, vous n'avez pas pu vous rendre aux obsèques. oui, voilà. Enfin, ma mère a fait le choix, en fait. Elle a assumé. Le risque, c'est de partir là-bas et de ne pas pouvoir rentrer. Oui, quoi. voilà, tout à fait. L'accueil en 2013, il se fait aussi avec plein de choses. Oui. Enfin, parce que mes parents, ils ont commencé par les visites médicales, ils ont fait les vaccins de 10 ans, ils ont fait toutes les formations qu'il fallait, les formations civiques, linguistiques. Enfin, Non, c'était vraiment tout positif. Voilà, après d'un seul coup, c'était bloqué, quoi. Vous savez pourquoi ou pas, vraiment? Non, pas du tout. Et ils avaient bien signé le contrat d'intégration. Et ce contrat, il donnait droit à quoi? Droit de rester en France. Parce qu'en fait, ils nous ont dit que c'était positif. Voilà, par un professionnel qui nous avait dit que c'est positif, vous allez avoir vos cartes de séjour. C'est pas vous qui avez rêvé, on vous l'a non, dit, non, quoi. non, non, on nous a dit, voilà, c'est un professionnel qui nous avait dit ça. Donc là, jeudi, rendez-vous avec un avocat. Oui, Du coup, vous avez 45 jours en plus. oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire durant ces 45 jours? Enfin, de continuer à faire les manifestations. On va continuer à diffuser donc déjà cette pétition qui est en ligne. Je sais qu'il y a des manifestations qui sont prévues à rassemblement Tout à fait. de tous les signataires pour savoir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter en plus? Pas spécialement. C'est bon. Bah, écoutez, Oui. en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser l'antenne de Radio Sud Grésivaudan. Elle est à vous. D'accord. Dès que vous en avez besoin, vous m'appelez et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Merci.